Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo spéciale qui s'intitule « Un an après ». En effet, c'était le 11 mars 2020 que l'Organisation de la santé mondiale déclarait que l'épidémie de coronavirus était en fait une pandémie. Aujourd'hui, on veut prendre le temps de souligner cette journée à la mémoire des personnes qui ont été atteintes de la COVID-19. On va vouloir aussi traiter de la pandémie, de ses impacts sur notre ville et sur notre organisation. C'est pourquoi on va s'entretenir avec notre maire, M. Pascal Bonin, et avec notre directeur général, M. Michel Pinault. Par la suite, nous aurons des commentaires et des messages de représentantes et de représentants d'associations et de groupes à l'interne. Débutons tout de suite cette vidéo avec M. Pascal Bonin. Donc bonjour M. Bonin. Bonjour M. Morin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors on va débuter avec une première question. Pourriez-vous nous résumer en vos mots cette dernière année covidienne? Oui, ça a été une année spéciale. C'est une année qui a fait rayonner notre organisation municipale beaucoup cette année. À cause vraiment de la créativité qu'on a dû employer. Fier de la persévérance, de la résilience de nos employés en cette année plus difficile. Au début de la pandémie, on était vraiment sous des projecteurs. C'était nous là, qui étions vraiment l'épicentre. Fait que ça a commencé raide, disons ça comme ça. Fait que ça a été une drôle d'année. Puis d'un point de vue humain, qu'est-ce que vous auriez à résumer de la part vraiment de la ville dans son ensemble? Ça a été une année où est-ce qu'on a eu à se réinventer pour créer des milieux collectifs parce que, bon, évidemment, avec la pandémie, les mesures sanitaires, c'était pas évident. Puis c'est arrivé du jour au lendemain aussi. C'était pas quelque chose qu'on voyait venir non plus. On se souvient de la ligne téléphonique, de l'excellent travail qui a été fait au niveau de la ligne téléphonique. Ça a été très apprécié de la population. Beaucoup de travail au niveau des cols bleus qui ont été effectués rapidement parce que, évidemment, avec la pandémie, il y a eu des terrasses, il y a eu plein de choses qui ont été faites qui ne sont pas dans les standards de la municipalité. Puis bon, évidemment, le conseil municipal a enclenché enfin l'ouverture du centre aquatique, le marché public, fait que les choses continuent quand même à rouler rondement au niveau du conseil. C'est des belles réalisations pour les membres de notre équipe. Et justement, qu'est-ce que vous auriez à leur souhaiter pour les prochains mois? Bien, la première chose qu'on peut leur souhaiter, puis celle qui est la plus importante, c'est la santé, parce qu'évidemment, sans celle-là, on ne peut pas faire les autres. Moi, j'ai eu le programme d'aide aux employés il y a à peu près 2 ans, donc s'il y a des gens qui ne se sentent pas bien pour X raisons, allez consulter. Je pense qu'en 2021, les outils sont là, tout est là pour qu'on puisse se sentir mieux. Donc, j'invite les gens à aller vraiment prendre un soin particulier de leur santé, puis je tiens quand même aussi une dernière fois à les remercier parce qu'il y a vraiment tout un travail qui a été fait. Merci beaucoup, M. Bonin. Merci, M. Morin. Alors, rencontrons maintenant M. Pinault, notre directeur général. Bonjour, M. Pinault. Bonjour, Marc-Antoine. Tout va bien ce matin? Oui, merci. Alors, je me souviens de notre première rencontre le 12 mars dernier avec l'ensemble des membres de l'Organisation municipale de la santé publique. Déjà, on pouvait sentir qu'on était prêt à faire face à la pandémie. Nous étions prêts, nous avons pris les choses au sérieux très rapidement. Nous avons créé une cellule de crise, dont tu faisais partie d'ailleurs, parce que tu as été un élément, un acteur important dans toute la gestion de la crise. On sait que la communication, c'est le nerf de la guerre, comme on dit souvent dans ces situations-là. Alors, cellule de crise, donc, qui a été composée de quelqu'un des RH, en la personne de Mélanie Pigeon, Gabriel, il y avait Lisette Thériault, mon adjointe, il y avait André Côté qui s'est impliqué également, évidemment, en raison là, de tout ce qu'il fallait faire au niveau des ajustements, au niveau informatique, etc., plus Daniel Surprenant qui était également présent comme coordonnateur adjoint des mesures d'urgence. Donc, très rapidement, on a mis en branle cette cellule de crise-là parce qu'il fallait prendre des décisions rapidement et je pense qu'on a bien réussi à ce niveau. Je pense qu'on avait aussi 2 objectifs, en fait, spécifiques. Oui, on voulait contrôler rapidement la propagation potentielle à l'intérieur même de l'organisation. Et il fallait donc innover et adapter tous nos milieux de travail à cette nouvelle réalité-là qui perdure malheureusement encore aujourd'hui. En parlant d'innovation, est-ce qu'on a des exemples justement des bons coups de l'organisation municipale en 2020? Bien, moi, je dirais que le télétravail est un bon coup.
faut savoir que des organisations en télétravail au Canada, au Québec, si on compare avec l'Europe, parce que j'ai fait un petit peu de lecture depuis, si on compare avec l'Europe, qui sont très avancés au niveau du télétravail, il a été démontré d'ailleurs en Europe que la productivité pouvait même augmenter en matière de télétravail. Alors, le télétravail qui n'était pas implanté dans notre organisation nécessairement, on l'a implanté forcément en accélération à cause de la pandémie. Et là, on travaille sur une politique justement pour encadrer davantage le télétravail et on devrait là, incessamment informer nos employés de cette politique-là. C'est une excellente nouvelle. Oui, c'est une belle initiative. Je répète, la pandémie a accéléré cette façon de faire, mais moi, j'en suis fort heureux et je considère en tout cas que c'est une belle adaptation de notre organisation. Malheureusement, la pandémie aussi a eu quelques effets négatifs. On doit quand même un peu parler là, des mises à pied qui ont eu lieu l'année passée. On ne passera pas sous silence cette décision, cette difficile décision-là qui a été prise de mettre à pied une partie du personnel de la municipalité. C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre au conseil municipal. Elle a été prise. Je pense qu'avec les éléments qu'on possédait à l'époque, je pense que c'était la meilleure, encore aujourd'hui, je pense que c'était la meilleure décision qu'il y avait à prendre. Et devant la gravité de cette décision-là, puis le sérieux de cette décision-là, moi, j'ai pris sur moi de communiquer avec les gens qui avaient été mis à pied pour savoir comment ils allaient, leur donner un mot d'encouragement et leur rappeler qu'ils faisaient toujours partie de notre organisation malgré le fait qu'ils avaient été mis à pied temporairement. Ça devait être des conversations qui étaient très intéressantes, avoir le point de vue aussi là, de tout le monde dans l'organisation. C'est certain que pour moi, ça a été malgré la situation, ça a été de belles discussions. Les gens d'abord étaient surpris de recevoir mon appel, il faut le dire, là. Mais moi, ça a été très nourrissant et très riche pour moi. Ces discussions-là qui sont situées vraiment à un niveau très, très humain. J'ai apprécié beaucoup. L'accueil, de façon générale, les gens ont très bien accueilli mon appel. De temps en temps, je suis tombé sur des boîtes vocales, j'ai laissé des messages, il y a même des gens qui ont pris la peine de me rappeler. Et donc, ça a été une belle expérience pour moi. S'il y a quelque chose à tirer là, de cette leçon-là. Puis d'avoir justement cet aspect d'humanisme dans nos relations. C'est un peu ce que M. Bonnet disait tout à l'heure au niveau là, des espaces, créer justement des lieux d'échange, au niveau de la proximité, là, en tout cas avec la population. De notre côté, nous, on a développé aussi plusieurs outils pour assurer cette proximité-là, autant à l'interne qu'à l'externe. Qu'est-ce qu'il y aurait comme élément souligné? Bien, c'est certain que, puis tu en as fait partie, Marc-Antoine, toute l'organisation des points de presse au quotidien, j'ose même pas nommer le nombre de points de presse qu'il a fallu faire pour informer la population, avec M. le maire, avec de temps en temps l'équipe de la sécurité publique, soit M. Grondin, toi-même. Donc, c'était important pour nous de communiquer avec la population. Moi, je pense qu'on l'a très, très bien fait. Je ne vais pas me comparer aux autres municipalités, mais moi, je pense qu'on s'est distingué de la façon dont on a fait notre travail au niveau tant à l'externe qu'à l'interne. C'est évident qu'avec la pandémie, ça nous a obligés à se réinventer sur certaines façons de communiquer avec nos employés. Entre autres, on a réalisé quelques vidéos là, où je m'adressais aux employés. Je trouvais important de le faire. Et je sais que ces vidéos-là ont été, malgré leur contenu quelquefois malheureux, ont été appréciées de la part des employés. Ça, je le sais. D'ailleurs, le sondage qu'on a réalisé à la suite a témoigné que, effectivement, nos employés, de façon générale, étaient heureux de la façon dont on avait géré la crise, malgré mise à pied. Et effectivement, qu'il y a toujours place à s'améliorer, et donc au niveau de la communication, qu'on devait toujours en faire. En fait, tout le monde était très sollicité durant les premiers mois, puis même juste après la deuxième vague ou avant la deuxième vague. Je pense qu'au niveau numérique, là, on pourrait aussi discuter des nouveaux outils que l'équipe André a mis en place également. Là aussi, il y a eu de l'accélération dans ce qu'on devait faire. On pense à notre système téléphonique, notre nouveau système téléphonique qui est vraiment convivial. Toutes les plateformes de rencontres virtuelles comme Teams, GoToMeeting, c'est tous des outils que nous n'avions nécessairement pas. On les avait peut-être, mais on ne les avait pas expérimentés. Là, il a fallu effectivement le faire et aujourd'hui, c'est rendu une facilité. On fait des réunions en Teams, mais le conseil siège en GoToMeeting, puis on n'a pas l'impression on a l'impression qu'on a fait ça depuis déjà un certain temps, mais ça fait seulement 1 an.
Hein? Puis de façon peut-être plus intensive au niveau des réunions en team, je dirais peut-être plus depuis 6-7 mois, depuis l'automne dernier, en fait. On parlait tantôt de productivité. Je pense qu'on peut même dire qu'on est peut-être plus efficace avec les outils numériques. Je crois que oui, parce que c'est sûr que les outils numériques nous permettent... D'abord, on évite les déplacements, il faut le dire. On ne peut plus prétexter un retard. Là. On ne peut plus parler d'un bouchon de circulation. Hein. On ne peut plus dire « je suis en retard, j'ai été pris dans la neige ». Parce qu'avec le Teams aujourd'hui, surtout quand on est en télétravail et qu'il n'y a pas de transport, moi je pense que oui, on est plus efficace. Puis justement, au niveau des services des finances, je pense que pour eux aussi, ça leur a permis d'avoir des nouveaux formulaires, des nouvelles manières de travailler. Oui. Oui, on travaille maintenant les réquisitions, les signatures de différents documents et tout en numérique. Aujourd'hui, il faut saluer le travail évidemment de la division d'André Côté, la division informatique. Ils ont fait un travail exceptionnel, ça a été rapide. Puis effectivement, on a adapté toute la question des signatures. Moi, j'ai plus de crayon sur mon bureau. Hein. J'ai un clavier, puis je signe avec un petit OK maintenant. Madame Thériault a numérisé ma signature, donc... Je pense aussi que pour, en fait, plusieurs membres du personnel, c'était des nouveautés aussi, là. C'est des nouveautés, mais ça cogitait déjà dans la tête de plusieurs, tu sais. Ça cogitait dans la tête au niveau surtout des finances. Ça fait longtemps. L'équipe également aux approvisionnements, y songeait depuis un certain temps. On est venu accélérer. Alors, la pandémie a accéléré plusieurs choses dans l'organisation. Et force est de constater qu'il y a des belles choses qui en sont ressorties. Il y a aussi d'autres nouveautés qui ont été poussées grâce à la COVID, dans un sens. Quelles sont ces nouveautés-là? Bien, encore là, on est en accélération. On avait déjà prévu en 2020 l'instauration d'une page Facebook au service de police. J'en parlais d'ailleurs hier lors de la conférence de presse du directeur sur le bilan de l'année 2020, où je signalais où les hommes et les femmes qui composent le service de police ont été sur le feu de la rampe tout au long de la pandémie. Évidemment, sont sur la ligne de front. Je ne veux pas minimiser le travail qui a été fait par les autres corps de métier à la Ville, au contraire, mais je pense que la page Facebook est venue aider justement le service de police à davantage exceller dans sa prestation de service. Donc ça, c'est un point, je pense, qui est très positif. Puis aujourd'hui, moi, je la consulte et puis je sais qu'elle est beaucoup aimée de la part de la population. Puis c'est une façon, je pense, de mettre en œuvre ce que le directeur a comme mandat, c'est-à-dire de rapprocher notre service de police de la population et témoigner surtout, encore une fois, puis je le disais hier en point de presse, c'était repris dans les journaux ce matin, pas ce matin, mais la semaine dernière, et on a démontré durant la pandémie la pertinence de notre service de police, notre service bleu. Et comme je le disais, à l'aube des recommandations potentielles de la commission Sévigny sur le livre vert, j'ose croire qu'on va conserver notre service de police. Je le désire fortement pour le bien-être de la population. Et on réitère évidemment sur toutes les tribunes qui nous sont offertes le fait que le gouvernement devrait compenser la ville de Granby parce que les citoyens de Granby payent en double dans le fond de leur service de police. Mais je ne m'attendrai pas plus avant sur le service de police parce que je ne voudrais pas faire ombrage aux autres services de la municipalité parce que beaucoup de services qui ont été mis à contribution dans la pandémie puis qui ont excellé. Tu sais, quand je pense au service incendie, par exemple, ils ont su maintenir une qualité de service au niveau de la prestation de service. On a nous-mêmes réalisé, quand je dis nous-mêmes, toute l'équipe de la direction générale avec les communications et plusieurs acteurs, les grands feux d'artifice. Hein, ça me tenait à cœur qu'on puisse livrer à l'ensemble du personnel nos projets 2021. Puis l'an passé, on l'avait réalisé au pavillon Notre-Dame. Là, je me disais comment on le fait cette année. Puis à force de cogiter avec toi, justement, on a réalisé les grands feux d'artifice. Puis je pense que ça a été un succès, en tout cas, de ce que j'entends dans l'organisation. Les gens ont fort apprécié. Puis c'est probablement une formule qu'on va reprendre d'année en année. On ne peut plus revenir au pavillon Notre-Dame nécessairement en présentiel. Là, avec les outils technologiques qu'on s'est dotés, avec l'excellence du travail qu'on a fait, je pense qu'on va réitérer dans ce sens-là. Puis il y a les vrais feux d'artifice. Les vrais feux d'artifice, ça, c'est une autre belle réalisation de l'équipe à Patrice et à VCC où on a fait des feux d'artifice sur l'ensemble du territoire de la municipalité, alors pour éviter les rassemblements. Et ça a été un succès. Et je crois, puis j'en discutais avec Patrice récemment,
Les feux d'artifice de Saint-Jean, on va peut-être prendre cette formule-là cette année, non pas en raison de la pandémie, mais par le succès que ça a rencontré. Ça a fait en sorte que les gens, probablement qu'il y a plus de monde qui ont vu des feux d'artifice. On revient avec la proximité, encore une fois. C'est ce qu'on a pu découvrir peut-être en 2020, justement. Si on pouvait résumer en quelques mots, qu'est-ce que cette année covidienne nous aura laissé? Qu'est-ce que ce serait? Bien, moi, je pense que beaucoup de résilience de la part de la population. Nous faisons partie de la population, nous, les employés de la Ville, alors beaucoup de résilience de notre part, beaucoup d'agilité également. Ça a été très, très rapide. Il y a des décisions qui ont dû se prendre très, très rapidement. Les employés ont dû s'adapter, le personnel a dû s'adapter rapidement aux nouvelles façons de faire. Toute la question des mesures sanitaires qui ont été respectées, je vous dirais, là, de façon exceptionnelle à la Ville de Granby, parce que vous le savez, malgré nos 600 employés, on n'a pas eu d'éclosion, on a eu peu de cas, on a eu des cas indirects, mais on n'a pas eu de situation où on aurait dû, par exemple, je ne sais pas moi, vider un département ou un service parce qu'il y a un cas. Alors, moi, je pense que les gens ont pris au sérieux les mesures sanitaires. Ils les ont appliquées de façon rigoureuse. Et en ce sens, moi, je veux saluer ce fait-là. Je veux saluer aussi la participation de nos syndicats. Moi, je pense que dans une situation comme celle que nous avons vécue, il faut développer de plus grands liens avec nos syndicats. Puis nos syndicats ont été au rendez-vous, je pense, ainsi qu'évidemment avec l'Association des cadres. Moi, je tiens à le signaler. Tout le monde a été au rendez-vous. Tout le monde a mis la main à la pâte pour faire de cette traversée-là la faire le moins pénible possible, malgré le fait que ça a été difficile, ça perdure. Malheureusement, il y aura peut-être des assouplissements qu'on connaîtra au cours des prochains mois, mais je pense qu'il faut vouloir rester très, très attentif, puis il va falloir continuer à faire notre travail comme on le fait. Et je sais que nos employés seront au rendez-vous, comme ils l'ont été depuis le début de la pandémie. Tu as juste un dernier mot directement à nos collègues qui nous écoutent en ce moment? Bien, je dirais, comme M. le maire a si bien dit tout à l'heure, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de votre famille. Faites en sorte de garder votre équilibre mental et physique malgré les contraintes qui nous sont imposées en termes de rassemblement ou de toutes sortes de mesures sanitaires qui font en sorte qu'on ne peut pas bouger comme on bougeait avant. Moi, je pense que c'est l'essentiel, c'est de garder son équilibre. Moi, je tente de le faire du mieux que je peux et c'est le secret. Alors moi, j'invite nos employés à continuer à conserver leur équilibre puis à faire leur bon travail. Merci beaucoup, M. Pinault. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Alors justement, nous allons aller voir des capsules et des messages de certains représentants et représentantes d'associations internes et de représentants de plusieurs groupes. C'est de continuer notre beau travail qu'on fait, tout en souriant pour donner de la motivation à tous nos collègues de travail, puis ceux qui travaillent avec nous à la ville, qui est nos collègues en même temps de près et de loin, qu'on considère nos clients parce que c'est avec eux qu'on améliore les choses dans le département de travail. Nous autres, la plus belle qualité qu'on a, c'est de travailler en s'amusant et puis de livrer de la qualité. Et puis, ça donne de la motivation, du sourire à tous ceux qui travaillent alentour de nous autres, ce qui nous donne vraiment de la motivation pour avancer dans nos travails. Ce qu'on retient de l'année 2020, c'était une épine dans le pied. À travers ça, la phrase le dit souvent, on va passer au travers. Et puis, on regarde en avant, puis il y a des beaux jours qui se présentent pour nous autres. La pandémie que nous connaissons depuis plus d'un an et demi nous a amené beaucoup de points négatifs dans nos vies. Par contre, il est important de souligner qu'elle nous a apporté la solidarité, le travail d'équipe et le souci de tous. Tous ensemble, on peut tout affronter. Intervention, incendie ou la pandémie, on l'affrontera un masque à la fois. L'année 2020 a été remplie de défis et de changements au quotidien pour les policiers. La rigueur et la communication entre les divisions nous a permis de garder la COVID hors du poste. Continuons notre professionnalisme afin de mettre fin à la pandémie et avoir un retour à la normale le plus tôt possible. Je profite de l'opportunité pour vous dire un gros bravo. Bravo pour l'adaptation et la résilience dont vous avez toutes et tous fait preuve durant la dernière année. La COVID-19 a bousculé beaucoup de choses dans nos vies. Vous avez toujours su maintenir votre professionnalisme et vous adapter.
Merci à la direction de rester ouverte et de nous faire confiance. Bonjour à toutes et tous. La dernière année aura été une année difficile pour plusieurs. Je tiens à remercier tout le personnel d'avoir collaboré dans plusieurs aspects de la crise par leur flexibilité, d'avoir fait preuve d'imagination afin de trouver des solutions à certaines problématiques qui se sont présentées et d'avoir coopéré dans la mise en place de mesures afin de continuer à offrir des services à la population. Merci sincèrement, et c'est en maintenant nos mesures en place et les efforts de chacune et chacun d'entre nous que la situation s'améliorera. Merci à tous. Merci beaucoup tout le monde. Alors, après ces messages sur l'année 2020, on vous réserve une autre surprise, c'est-à-dire que demain, le 12 mars, vous allez pouvoir vous entretenir en direct avec notre maire, M. Pascal Bonin, et avec M. Pinault, notre directeur général. Donc, les informations sont affichées à l'écran en ce moment et vous n'aurez qu'à nous rejoindre sur Wallace demain, le 12 mars. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.